Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette première, ou avant-première, parce que le film va sortir dans cette même salle. C'est Goodbye de Thomas Simbach. Deux mots de Thomas Simbach, cinéaste alémanique, cinéaste, on va dire, installé à Zurich, mais en même temps qui a aussi d'autres origines, qui est déjà venu ici présenter certains de ses films, notamment, on s'en souvient encore, Mary Queen of Scots, qui avait eu l'honneur d'être présenté en compétition au festival de Locarno. Thomas Simbach, qui est un cinéaste passionnant parce qu'il alterne des films de fiction et des films plus expérimentaux, des films essais, des documentaires, bref, une carrière extrêmement prolifique. Et comme vous allez peut-être le découvrir, ce film va vous permettre aussi un tout petit peu de découvrir quelque part sa propre histoire et sa propre carrière. On est très heureux de l'accueillir ici pour cette première et je vous prie, je précise encore que le film que vous allez voir ce soir va sortir un peu partout en Suisse romande. Il est en train de sortir et surtout bientôt aussi à Genève. Donc n'hésitez pas à le dire autour de vous et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Simbach. Bienvenue Thomas. Merci. Bonsoir. Merci d'être venu. Je veux rien dire avant le film, non? Comment je pourrais. Mais je suis très heureux de vous parler, de s'échanger avec Frédéric et vous après le film. Mais peut-être un mot sur le film. Attendez pas un film sur Godard. Attendez un film avec Godard. Je crois que c'est oui. Bonne projection, je dirais. Non? Oui, bonne projection. Voilà, de toute façon, comme il vous vient de vous le dire, on en reparle après. Bonne découverte, en effet, et à tout à l'heure. Merci Thomas. Merci. Merci. Et oui, quand même, préciser que le film que vous allez voir ce soir, c'est dans la version 4K, donc avec une très haute résolution, et on est très heureux de le présenter dans cette situation d'image. Thomas Simbach, qui... Attention, gaffe-toi. Merci. Là, attends, là, hein. Oui. Merci beaucoup. Là. Très bien, merci. Au revoir, mesdames, je vous en prie. Vous pouvez aussi sortir par en haut, hein, si vous le souhaitez. On entre par en bas, mais on peut sortir par en haut. Je vais commencer par une première question, enfin une ou deux questions, et après, évidemment, la parole est à vous. Un micro circule dans la salle, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Ma première question, en fait, c'est un peu revenir aux origines du projet. En fait, qu'est-ce qui t'a... Parce que tu ne le dis pas tout à fait dans le film, on a compris que tu as un rapport très fort avec le cinéma de Jean-Luc Godard depuis toujours. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le pèlerinage ? D'y aller à pied, d'y aller comme ça, à deux. Et la deuxième question qui est un peu liée à ça, c'est pourquoi aussi d'y aller à deux et pas tout seul ou à plusieurs, enfin voilà. Et je remercie Thomas de faire l'effort de parler français. Voilà, parce que c'est pas sa langue. Oui, je fais l'effort, oui. Merci. Bon, alors, oui, c'est un film qui est né en pandémie. C'est un film pour moi de pandémie parce que c'est un monde différemment qu'aujourd'hui. Pas seulement d'aujourd'hui que hier, avant-hier, mais aussi un monde différent qu'avec toutes les guerres, tout ce qui se passe. J'ai vraiment profité de la pandémie parce que le monde s'arrêtait et j'ai eu le temps de faire ce que je n'ai jamais eu le temps et de vraiment arrêter. J'ai beaucoup aimé ou je ne sais pas. Et là, j'étais pas un fan de Godard depuis des années. Je suis né avec Godard, oui, mais après quelques films, c'était clair que je ne peux plus le suivre parce que ça me dérange. C'est trop proche, ça ne va pas, non? Comme on fait des films, on ne peut pas être trop proche de Godard. Mais là, j'ai découvert ce Zoom call avec un festival en Kerala, en Inde. C'est aussi dans le film où Godard parle, on ne sait rien de pandémie.
Alors, on ne sait rien du cinéma non plus. Mais ce n'était pas la phrase qui me frappait le plus, c'était sa présence faible m'a touché vraiment très fort au moment. Et je me rappelais à ce moment-là, au mes débuts, et que Godard était toujours là et que j'étais jamais proche, je ne l'ai jamais rencontré parce que, oui, je savais que ça ne sert à rien. Mais là, je dis, oublions tout ça et il faut le rencontrer parce que c'est le dernier moment. Et là, c'est né l'idée. Et je suis allé avec David parce que j'ai eu besoin de quelqu'un qui m'aide à porter la caméra. Et j'ai cru que mon billet de frapper la porte chez Godard, c'est avoir la caméra Aton 35. Pas le billet, mais je voulais l'impressionner, que je ne pouvais pas. On n'a pas eu le temps de l'impressionner. Mais je voulais prendre cette caméra. C'était un peu aussi un croix, non? C'est un truc dur, non? Et d'abord, on voulait marcher au Höhenweg, Jura Höhenweg, mais c'était trop lourd, alors je suis marché au bord du lac, non? C'était aussi plus intéressant pour les rencontres avec les gens et tout ça. Et il y a un autre élément quand même qui est lié à ce voyage, c'est quand même le rapport à la Suisse, parce que tu dis Godard est proche. Alors évidemment, il est proche pour des questions de cinéma à un moment donné, mais il est aussi proche par rapport à la Suisse, parce que vraiment, tu l'évoques dans le film un petit peu, Sauf qui peut la vie, c'est vraiment un film important, puisque, enfin, je rappelle peut-être pour le public, Sauf qui peut la vie, c'est le premier long métrage de fiction qu'il tourne après une longue expérience plutôt de télévision. Il s'est déjà installé en Suisse depuis un moment, mais tout d'un coup, il tourne un film qui est véritablement un film suisse, avec une coproduction très importante en Suisse, avec des techniciens suisses, avec des acteurs qui sont quelques-uns suisses, comme Roland Stutz et quelques autres qui ne le sont pas, mais ça reste un film très suisse. Et on en discutait hors projection. Tu avais 18 ans, 19 ans par là, quand tu le vois, il sort en salle, et donc je crois que ça a une importance, ce rapport à la Suisse, le fait qu'il est proche, pas seulement cinématographiquement, mais aussi physiquement. Oui, ce film, c'est vraiment je ne sais pas l'expression dire en français, mais c'était ma naissance. Non? Oui, je le dis dans le film, quand on se voit dans ton bureau, c'est le moment où mon moto était volé. En adolescence, mon était volé avec ce film. Oui, j'ai aussi mis l'extrait de Sauf qui peut où Nathalie Baye est seule à la gare. C'est un plan très suisse, non? C'est un plan... à l'époque, j'étais déjà un peu à Soleure, non? Et ça a vraiment l'air d'un film suisse, mais c'est un film Godard. Alors là, dans ce plan ou dans ce film, se mêlent Godard et la Suisse. Dans tous les autres films, ça se voit pas comme... C'est pas si évident. Et pour moi, comme jeune comme étudiant, comme quelqu'un qui... Oui, on voit les plans que j'ai faits à New York. Non, à l'époque, il n'y a pas eu de l'école de cinéma. Alors, j'ai commencé chez moi. Non, j'étais à New York parce que mes parents s'est mariés à New York. Alors, c'était une ville proche à moi. Alors, j'étais à New York, mais je ne pouvais pas démarrer en New York. Pour moi, c'était trop... The Big Apple, je ne me sentais pas à l'aise à New York. Et déjà à l'époque, je savais il y a Godard. Alors, oui, c'était aussi une raison. On peut faire des bons films chez nous aussi. Il ne faut pas être à New York, non? Alors là, on me voit mettre des disques. Je ne sais pas si j'ai déjà vu Lettre à Freddy Buach, non? Le film non, où je crois pas. Pas encore. Il met des disques. Non, j'étais à New York, c'était 84. Peut-être j'ai déjà vu et j'ai copié ça, non? Quand il met les disques. Et tout ça. Alors, c'était aussi une raison de rentrer en Suisse, parce qu'on peut faire des bons films en Suisse aussi. Il ne faut pas être à New York. Oui, c'est pour ça, Sauf qui peut, c'était vraiment la preuve pour tout ça, non?
Mais l'idée du pèlerinage, parce que tu n'as pas tout à fait répondu, c'est-à-dire l'idée d'y aller à pied, d'y aller, Oui. d'avoir cette espèce de chemin de croix, tu l'as dit, hein, en prenant une caméra lourde qui fait partie, c'est un peu la croix, hein, tu l'as dit. Donc pourquoi l'idée du pèlerinage? Oui, c'était aussi lié un peu à la pandémie. À la pandémie, on marche, non? On peut pas. Et c'était aussi l'idée de joindre cette proximité dans un processus de vraiment faire l'expérience de cette... Comment je peux expliquer? Oui, je voulais le découvrir en Suisse. Non? C'était ça la raison. Je voulais pas juste... C'était pas que... Et je savais même pas si ça donnerait un film. Je voulais faire l'expérience de m'approcher de Godard pas à pas. Et bien sûr, je ne suis pas le premier qui fait ça. Je connaissais très bien la marge que Herzog a fait chez Lotte Eisner, qui n'a pas fait un film, qui a écrit un bouquin pour la sauver parce qu'elle était malade. Mais il y a aussi des films comme Peter Liechti, un ami de moi, qui a fait un film où il a marché 3 fois en Saint-Gall pour arrêter de fumer. Non, c'est un autre projet. Alors, et il y a aussi l'idée, bien sûr, c'est très évident, c'est comme la blague avec Godard comme dieu de cinéma. Non? On ne peut pas... Il faut marcher, non? C'est aussi cet aspect religieux, pas religieux, mais cet aspect on ne peut pas juste aller, il faut le gagner, le rapprochement. Oui, pour 40 ans, je n'ai pas fait un effort de me rapprocher. Alors, si on fait ce effort, il faut le mériter pas à pas. Et dernièrement, on le voit aussi dans le film, je suis né dans une boîte de agence de voyage Wanderferien. Non? C'est pas la dernière raison. Non? J'ai aussi appris à produire des films comme mes parents on organisait des voyages, c'est un peu mes sources de production. La parole est aussi au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un micro qui circule. Alors, tout là-haut, là-bas. Merci d'attendre le micro. C'est vrai que l'acoustique étant ce qu'elle est dans cette salle, on vous entendra mieux si vous parlez dans le micro. Merci. Bonsoir et merci d'être venu nous voir à l'issue de ce film. Donc, moi, je me disais, quand on fait un pèlerinage, alors avec Dieu, par exemple, on se dit que Dieu sait qu'on marche vers lui à l'intérieur de soi. Et peut-être que ça aurait été important que Jean-Luc Godard le sache, que vous marchiez vers lui pendant tout ce temps aussi pour qu'il puisse vous recevoir justement quand vous arrivez, qu'il comprenne tout cet itinéraire que vous avez fait au cours de votre vie pour vous approcher de lui juste à ce moment. Et vous n'êtes pas dit il faudrait quand même que je lui fasse un petit signe pour qu'il sache que je suis en marche vers lui et que il puisse me donner un peu plus de temps et que j'ai le temps de partager avec lui ça et que ça lui fasse plaisir aussi finalement à lui de vous rencontrer. Oui, c'est une très jolie pensée, oui. Mais j'ai connu un peu Godard, non? Comme c'est un personnage très susceptible et très... je savais qu'il y a beaucoup de gens qui courent après Godard, non? Et qu'il y a beaucoup de gens de l'Asie ou du Japon qui frappent à sa porte. Alors, et j'ai même pas contacté son cercle parce que et tout le monde connaît le film de Agnès Varda où elle a même un rendez-vous et il met quelques phrases sur sa vitre. Il n'est pas là. Alors, pour moi, c'était un peu clair, comme un Suisse allemand vient chez lui, que ce n'est pas vraiment
sa priorité, non? Et pour moi, j'acceptais ça et je ne voulais pas vraiment entrer en discussion avec Godard parce que j'aime discuter avec vous maintenant, mais vous entendez que ce n'est pas ma langue. Et si je commence... Mais après, j'ai pensé peut-être que j'aurais dû parler allemand avec Godard parce il comprend l'allemand. Sa mère était allemande. Mais je ne voulais pas entrer dans un discours intellectuel parce que je voulais juste vraiment faire, au départ, faire une geste et deuxièmement, peut-être mettre la caméra avec lui. Ça, je voulais faire après, mais il est mort. Alors, il s'est allé et ça m'a parce que je voulais finir le film et le contacter de nouveau un peu plus officiellement, mais j'étais trop tard. C'était le 13 septembre. Non, oui, pour moi, ce n'était pas vraiment l'idée de entrer en contact avec lui personnellement, parce que Godard, ce n'est pas une personne qui m'intéresse comme un personnage privé, non? Ou comme un... Parce que oui, je connais le métier, j'ai beaucoup de gens, des jeunes qui viennent, c'est difficile. Et pour lui, c'est 2 millions plus difficile de gérer tout, l'entraide. Je ne voulais pas le déranger, disons comme ça. Je ne voulais pas vraiment... Mais c'était juste le truc de le surprendre. Oui, et ça, on a pu. Parce qu'il a pensé, c'est le postier. Le postier, on dit ça. Mais en même temps, le film commence et se termine sur un mot que tu utilises qui est le rêve, la notion de rêve et de rêverie quand même quelque part. Donc il y a aussi cette dimension finalement un peu presque fantastique d'un voyage mental autour de ton cinéma, de son cinéma, du paysage que tu traverses. Donc de toute façon aussi. Oui, bien sûr, il y a les deux personnages en moi. Bien sûr, il y a aussi le personnage qui veut être reconnu par un dieu ou par un maître comme Godard. Bien sûr, je commence avec ça, je lui écris une lettre. Je veux regarder au-dessus de vos épaules quand j'ai eu 20 ans ou même moins. Eh bien, oui, il y a tout ça, non? Il n'y a pas qu'un layer pour faire cette découverte. Émotionnellement, on veut tout. Mais on sait que c'est idiot, non? C'est idiot, c'est ridicule même, non? Mais ces deux côtés... C'est ça la rêverie, non? Ces deux côtés, on rêve. Oui, c'est un peu le film, ce dialogue aussi, ce dialogue que je mets mes extraits avec ces extraits. Je essaye de faire un dialogue, de le parler ou de découvrir. Autre question? Montrer que les Lausannois et Vaudois sont... Non? Qui a connu Godard? Ok, alors dites-moi s'il aurait détesté ou pas. Qu'est-ce que je peux dire? Il a passé... Attends le micro peut-être. Juste. Il a passé du temps chez moi. Non, je dis ça parce que oui, comme j'ai connu Godard parce qu'il a vécu chez moi des semaines. Mais après, j'ai toujours aimé son cinéma. Après, je l'ai toujours beaucoup aimé. Mais j'avais plus envie de voir Godard. Je n'en ai pas besoin. C'est pas nécessaire. Tout ce qu'il nous donne, il est à l'écran. Il n'y a pas besoin de... C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Même la dernière fois que je l'ai vu, Anne-Marie m'a proposé qu'on aille manger ensemble.
j'ai pas accepté parce que j'ai pas. Je le préfère à l'écran que de le voir, quoi. C'est pas nécessaire et ça lui casse les pieds. Ça lui casse les pieds. Il est dans son monde, dans sa tête. Il est Anne-Marie avec 2, 3. Ouais, Fabrice ou comme ça, mais faut lui ficher la paix. C'est tout. Et c'est formidable ce qu'il nous laisse comme film, comme réflexion, comme fantaisie aussi, parce qu'il en avait à revendre. Voilà. Oui, vous avez complètement raison, mais comme j'ai dit au début, comme j'ai eu ce sentiment où je l'ai découvert sans avoir planifié n'importe quoi avec Godard dans cette Zoom call, où je vois un monsieur... Godard, c'était toujours un fighter, non? Et là, je le vois en anglais et très faible. Et tout à coup, c'est devenu un personnage, un humain. Et ça m'a frappé, ce petit moment, non? Où je dépassais ces frontières que ce n'est pas important de rencontrer la personne privée. Ce moment où j'ai découvert quelque chose qui, une émotion est devenue plus forte que tous ces pensées. Moi, j'avais encore une petite question, parce que quand même, tu l'avais évoqué avant, tu travailles avec des extraits et des éléments de tes propres films, y compris les tout premiers en Super 8, et en même temps, tu y mets des images d'un corpus qui est gigantesque, qui est le corpus des films de Jean-Luc Godard. C'est énormément de films. Donc comment tu as opéré les choix pour au fond construire ce voyage physique et en même temps ce voyage dans le cinéma de Godard? Oui, c'est une vraie expérience parce que je n'ai pas fait ça dans une manière académique où je disais, ah oui, l'époque des 60 et 70, des 80, où ces films-là, j'ai commencé avec les films que je connais le plus ou qui m'ont marqué le plus. Alors c'est Sauf qui peut, qui est le film qui est le plus présent, Nathalie Baye sur le vélo et tout ça. Et en train de faire ça, j'ai découvert beaucoup de choses que je n'ai pas connues et j'ai essayé avec. Et j'ai beaucoup laissé tomber parce que, oui, mais je n'ai pas vraiment eu oui, la rêverie, c'était un deuxième processus aux tables de montage que j'ai fait. Je fais tout seul pendant les nuits. Non? Parce qu'on ne peut pas vraiment monter ça dans une manière où on monte un film ou le matériel, parce qu'on a, je sais pas, une centaine de films de lui et beaucoup de choses qui traînent sur YouTube. Alors, on découvre, c'est aussi une recherche, on découvre... C'était pas du tout linéaire, ce processus. Oui. Et à la fin, c'est le matériel qui est resté, qui m'a déjà marqué, que j'ai déjà eu en mémoire. Non? C'est le matériel qui est resté le plus. Oui. Oui. Oui, monsieur là-haut, là, de nouveau. Allez-y seulement. Oui, en fait, je voulais juste, comme vous avez posé la question, est-ce que Jean-Luc Godard aurait aimé votre film? Moi, je pense qu'il l'aurait aimé, bien sûr, parce que vous avez fait un hommage à Jean-Luc Godard et ça peut que faire plaisir. Hein. Jean-Luc Godard aussi, je pense je ne l'ai pas connu comme madame, mais je crois qu'il doit avoir... Il avait un cœur et il aimait, il souriait et tout ça. Donc, s'il voit un film qui lui fait un hommage comme ça, magnifique, il sera heureux.
c'est sûr. Et puis en plus, il y a plusieurs aspects de votre façon de filmer où on voit que vous avez vraiment été inspiré. Donc avec tous ces rapports entre les images, comme il aimait à le dire, que c'était plus important, ben on le voit dans votre film aussi. Et donc sûrement, il aurait aimé. Merci. Merci bien. Une autre remarque? Tu veux dire quelque chose? Ouais, ici. Attends, il y a le micro qui arrive. Merci. Toute petite histoire avec Jean-Luc, mais ça n'a pas de rapport avec Tu peux mettre le micro près de là. le film, vraiment. Mais un jour... Quoi, Le micro. Toute l'équipe, les assistants, la lumière, les trucs et tout ça, ils étaient tous chez lui, à Arles, dans sa maison. Et moi, j'étais un caméraman qui devait aller réparer la caméra. C'était une Alton et elle était en France de l'autre côté, et de l'autre côté du lac. Et le technicien qui avait fait des progrès était furieux parce que Godard avait choisi avec un œil à gauche et l'autre à droite. Et puis il y avait des problèmes Micro? il fallait réparer quelque chose dans le viseur avec les... Et quand je suis rentré depuis la France, je suis arrivé vers 10h, 11h du matin, et il y avait toute l'équipe, les assistants, etc. Et Jean-Luc a dit, mais tu peux mettre cette caméra sur la table de nuit où je dors. Il fallait mettre la caméra là, à côté de son lit, là où il dort. Et puis, il avait dit à tout le monde, vous n'avez pas de café chez vous le matin? Parce que les gens avaient fait du café dans sa cuisine. Et puis, ils avaient fait des cafés. Et puis, il était un petit peu fâché, quoi, comme ça. Et une autre histoire qui va avec ça, c'est qu'il a fallu, à un moment donné, mettre le matériel, caméra, lumière, enfin tout ça, dans un petit camion. Quand est arrivée une voiture qui s'est arrêtée, et c'était celle de son ami, et qui a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il a dit, non, je voulais pas utiliser des fauteuils, des tables, des chaises dans la maison, etc. Il fallait tout mettre dans le camion. Elle était furieuse parce qu'elle revenait de Paris. Et puis ça a fini comme ça. C'était toujours un peu... Après, il me téléphone, parce que j'étais assistant de chef opérateur. Et il me téléphone un jour pour me dire, est-ce que tu peux aller prendre la voiture, qu'il y ait de la neige, il faut qu'il neige. Hein? Et il était à Paris. Il m'avait téléphoné, il m'a dit, alors tu as trouvé de la neige quelque part? Je dis non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y en avait pas. Ah bon, alors,
tu viendras à Rolle chercher tes affaires, parce que moi j'avais mes affaires personnelles dans une petite caisse comme ça. Et je sonne à la porte. Et je fumais à l'époque. J'avais une cigarette. Et il a ouvert la porte. Il m'a regardé. Il a été chercher un cendrier. Il a mis le cendrier comme ça. Il met ta cigarette dans le comment on dit ça Cendrier? Oui, enfin ouais. Et ça s'est terminé comme ça. Je lui ai dit au revoir, Jean-Luc, etc. Mais c'était toujours des petites histoires qui vont pas bien. Il faut aller parquer cette voiture, il faut pas la laisser trop longtemps ici, il faut faire ça, etc. Bon, ben, c'était son jeu à lui, hein, c'est tout. Mais cette histoire de caméra qui avait des problèmes a été réparée. Et il l'a mis sur la table de nuit, comme on me dit, et puis voilà. Elle était contente. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, madame. Juste derrière. Tu peux passer le micro juste derrière, s'il te plaît? Merci. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le film que vous avez fait. Et Merci. je voulais, si vous pouvez le dire, qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe que vous avez laissée? Dans l'enveloppe, il y a premièrement eu une lettre où je l'ai écrit un peu plus précisément que je lui ai écrit déjà, il y a 40 ans, et que je me remerciais de nous avoir ouvert la porte et que j'aimerais bien revenir pour un moment un peu plus long. Et deuxièmement, on a laissé encore un autre paquet de cigares qu'on n'a pas donné. Ces deux choses, oui. Et est-ce qu'il a répondu? Non. Non. Oui, il a répondu, il a ouvert la porte. C'est déjà ça. C'est ça la réponse. Ça suffit. Merci beaucoup, Thomas Simbar. Merci à vous d'être venu. On peut applaudir Thomas de sa venue. Merci beaucoup à vous. Merci à toi, Merci. Frédéric. Merci à toi d'être à la venu. cinématique. Mais très heureux. Le film est à l'affiche, donc n'hésitez pas. Et il sort le 14 à Genève, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ont des amis de l'autre côté. Et merci aussi de nous avoir accueillis à Pantin. Ben, bien sûr, c'est la moindre des choses. C'est aussi notre rôle et beaucoup de tes films. Et comme on a vu, je précise tout de suite que la photo, l'affiche qu'on a vue de Happiness is a Warm Gum, qui est un de ses films de fiction, elle était là. Hein. C'est pas qu'on l'a posée exprès parce qu'il est venu. Non, elle était déjà là. Voilà. Tout est vrai. Tout est vrai. Absolument. Merci beaucoup. à vous. Bonne soirée. Au revoir.